Aujourd'hui, tu n'entends pas un message ordinaire, tu entends un appel qui touche les jours 29, 30 et 31 juillet comme une porte qui s'ouvre après une longue pression. Ce n'est pas une date jetée au hasard devant toi, c'est une parole qui vient te chercher là où tu as gardé le silence, et elle vient nommer une bascule totale qui peut être en train de se préparer dans ta vie. Reste ici, parce que ce que tu portes depuis si longtemps n'est pas en train de finir dans l'ombre, il est en train d'être lu autrement. Tu connais cette sensation quand ton corps se réveille avant tes pensées, quand la poitrine est serrée sans raison apparente, quand les épaules portent plus que le jour ne devrait demander. Tu te lèves, tu ouvres le téléphone, tu fais semblant de suivre le rythme, et pourtant quelque chose en toi dit que le rythme habituel ne convient plus. La cuisine est la même, la route est la même, la pièce est la même, mais ton souffle n'obéit plus à l'ancien décor. Et c'est précisément là que la parole commence à devenir claire. Ce qui se dévoile ici n'est pas seulement une impression intérieure, c'est un repère spirituel qui peut t'aider à reconnaître ce qui change et ce qui refuse de te laisser inchangé. Il est possible que les jours 29, 30 et 31 porte pour toi une correction douce, une préparation cachée, une confirmation intérieure, et aussi une invitation à ne plus appeler normal ce qui t'épuise. Tu vas reconnaître les signes qui reviennent, la pression qui se déplace, le calme qui n'est plus au même endroit, et la vérité qui insiste même quand personne d'autre ne la voit. Rien de tout cela n'est là pour te troubler, c'est là pour te rendre attentif. Imagine un matin ordinaire, la tasse encore tiède sur la table, la lumière entrant de biais dans la pièce, et ce sentiment précis que quelque chose a changé avant même que tu puisses le nommer. Tu regardes les mêmes objets, la chaise, les clés, le sac, la fenêtre, et pourtant tu n'habites plus l'intérieur de la même façon. Le corps le sait souvent avant la parole, et c'est pour cela que ton silence a parfois été plus honnête que tes explications. Il y a des saisons où l'âme comprend avant la bouche, et cette saison peut être l'une d'elles. Tu n'es pas sensible par accident. Tu es en train d'être formé à discerner. Attention, vous devez comprendre ce qui se passe. Maintenant, certaines personnes se sont éloignées. Certaines portes se sont fermées. Et des situations qui semblaient sûres ont commencé à changer sans explication. Ce n'est peut-être pas une coïncidence. Le protocole secret des élus a été créé pour ceux qui sentent que Dieu réorganise leur vie, mais qui ne comprennent pas encore la raison de tant de pertes, de silence et d'interruptions. À travers cette étape, vous apprendrez à reconnaître ce qui doit être laissé derrière vous, ce qui est en train d'être protégé, et quels signes peuvent apparaître avant un grand changement. Ne forcez pas des portes qui ont peut-être été fermées pour vous protéger. N'insistez pas auprès de personnes ou sur des chemins qui ont déjà accompli leur rôle dans votre parcours. Il arrive un moment où insister cesse d'être de la foi et devient de la résistance. Découvrez maintenant le protocole secret des élus. Je l'ai laissé pour vous tout en haut des commentaires de cette vidéo. Ce que d'autres laissent passer sans le voir. Ce n'est pas de la supériorité. C'est une responsabilité, parce qu'un cœur qui perçoit plus tôt doit apprendre à répondre plus proprement. Tu as peut-être cru pendant longtemps que ta différence te séparait, mais elle peut être en train de te préparer à tenir debout sans emprunter la voie des autres. Et quand la pression augmente, ta réaction révèle aussi ta mission. Il existe une opposition discrète qui travaille dans le quotidien, et elle ressemble souvent à la distraction, à la fatigue, à la comparaison, à la confusion qui te pousse à douter de ce que tu sais déjà. Tu ouvres plusieurs choses à la fois, tu réponds à ce qui crie le plus fort, et le vrai appel reste au fond, patient, presque muet. La menace n'est pas toujours spectaculaire. Parfois, elle se présente comme une journée trop pleine pour que tu écoutes enfin. Pourtant, ce qui t'épuise n'est pas toujours ce qui te guide. Il y a une résonance ancienne dans tout cela, quelque chose qui rappelle les récits où une personne voit plus loin que le décor immédiat et comprend qu'un passage est en train d'être préparé. Comme Joseph dans la tente, comme une sentinelle qui veille avant l'aube, tu peux être en train d'apprendre que le temps de Dieu ne ressemble pas au temps de l'impatience. La cuisine, le couloir, la table, le lit,
Tout peut sembler banal, et pourtant le banal devient le lieu où la promesse se met à respirer. Ce que tu appelles lenteur peut être une mise à part. Si tu fais semblant que rien ne change, tu laisses la répétition décider à ta place. Alors les mêmes cycles reviennent, les mêmes conversations vident ton intérieur, les mêmes peurs reprennent le nom de prudence, et tu commences à confondre usure et paix. Mais si tu reconnais la pression comme un signal, tu peux arrêter de vivre comme si ton âme n'avait rien remarqué. Ce n'est pas le bruit qui dit la vérité, c'est la persistance de ce qui ne t'abandonne pas. Ce que tu tiens entre les mains de l'esprit n'est plus une simple sensation, c'est déjà une confirmation en train de se construire. Je te le dis avec calme, parce que certaines portes se comprennent mieux quand on cesse de les forcer. Il y a des signes qui ne demandent pas ton contrôle, ils demandent ta présence. Si ce message a touché quelque chose en toi, écris dans les commentaires 888. Ce n'est pas un numéro magique, c'est un accord discret, une manière de dire que tu as reconnu l'instant. Reviens ensuite vers moi, parce que la profondeur du signe continue au-delà de ce premier écho. Le plus important n'est pas seulement ce qui vient de l'extérieur, mais ce qui se réveille en toi quand l'extérieur ne peut plus te distraire. Tu peux continuer à parler de circonstances, ou tu peux enfin voir qu'un vieux mode de survie s'est installé dans ta manière d'attendre. Quand l'âme est fatiguée, elle veut tout contrôler. Quand elle commence à guérir, elle apprend à recevoir. Et c'est là que la vraie ligne de séparation apparaît. La racine n'est peut-être pas le manque de réponse, mais la peur de ce que la réponse te demandera. Tu as peut-être appris à garder la main sur tout pour ne pas être surpris, pour ne pas être déçu, pour ne pas devoir faire confiance trop vite. Pourtant, ce contrôle te rassure un moment et t'éteint ensuite lentement, comme une lampe qui reste allumée sans assez d'huile. Ce n'est pas toi qui es trop fragile, c'est l'ancien système qui est trop étroit pour la place que tu dois maintenant habiter. Ton esprit perçoit, ton corps réagit, et ton mental essaie de mettre des mots sages sur ce qui brûle déjà à l'intérieur. Il y a des jours où tu dis que tout va bien, mais ta respiration te contredit. Il y a des soirées où tu parles de paix, mais tes mains restent tendues. Tu n'es pas en train d'inventer ce malaise, et tu n'es pas obligé de le baptiser en angoisse, si c'est peut-être un discernement qui cherche simplement un langage plus juste. Le plus profond n'est pas toujours le plus bruyant. Certaines personnes, certaines pièces, certaines conversations n'ont pas la même place dans ta saison actuelle. Ce n'est pas une invitation à soupçonner tout le monde, c'est un appel à voir ce qui vide et ce qui nourrit, ce qui respecte et ce qui presse. Tu peux entrer dans une pièce et sentir ton souffle se fermer, puis sortir et retrouver l'espace intérieur qui t'avait manqué. Ce contraste n'est pas anodin, il te parle. La stratégie de l'opposition est souvent simple. Te fatiguer avant que tu obéisses, te disperser avant que tu discernes, t'occuper avant que tu t'entendes. Elle remplit ton agenda de petites urgences, elle t'offre des raisons de remettre à plus tard, elle te persuade que tout peut attendre, sauf l'inquiétude. Mais ce qui est appelé à naître ne meurt pas seulement de l'attaque, il meurt aussi de l'ajournement. Et c'est pour cela que la vigilance devient une forme de fidélité. Tu arrives maintenant au seuil où tu cesses de négocier avec ce qui a déjà été révélé. Tu sais déjà ce qui s'use, tu sais déjà ce qui ne te porte plus, tu sais déjà quelle porte s'ouvre à l'intérieur, même si l'extérieur tarde encore. Il n'est plus nécessaire de demander la permission à tout ce qui te retient. À un moment, l'âme doit dire oui au mouvement qui la précède. L'image qui peut porter tout cela est celle d'une lampe recouverte, d'une flamme protégée sous un voile, dans une maison silencieuse. Ce qui était caché n'était pas absent, ce qui était couvert n'était pas mort, et ce qui semblait immobile gardait déjà une braise vivante. Peut-être as-tu vécu longtemps comme cette lampe qu'on déplace sans l'éteindre, qu'on garde à l'abri des courants d'air, qu'on protège du regard impatient. Il y a des protections qui ressemblent à des retards, mais elles gardent une lumière qui n'était pas prête pour le vent. Cette lampe n'est pas tombée par hasard dans l'ombre. Elle a connu une longue saison de couverture. Tu as peut-être appris tôt à ne pas tout montrer, à ne pas tout dire, à garder ce qui est précieux loin des mains qui ne savaient pas le recevoir. Le silence a pu devenir une enveloppe,
et l'attente une manière de préserver l'huile jusqu'au temps juste. Ce n'était pas seulement de la retenue, c'était une préparation. Mais toute lampe recouverte peut aussi être menacée par l'oubli. Il y a des habitudes qui veulent rendre le voile permanent, des peurs qui préfèrent l'obscurité parce qu'elles ont peur de ce qui sera vu, et des voix anciennes qui disent que la lumière est trop tardive pour compter encore. C'est ainsi que l'opposition travaille dans le secret, non pas en détruisant tout d'un coup, mais en persuadant la flamme qu'elle doit rester cachée pour toujours. Pourtant, ce qui a été protégé n'a pas été préparé pour être enterré. Et voici le mouvement qui commence. La main qui protège ne tremble plus autant. Le voile devient plus léger. La respiration de l'espace change. Et la lampe comprend qu'elle n'a pas été gardée pour dormir. Ce qui était couvert n'a pas perdu sa nature. Il a seulement attendu son heure. Ce que tu appelais ralentissement était peut-être une chambre de conservation, pas une chambre de faim. Tu peux sentir maintenant que l'air autour de toi n'est plus le même. Si cette image a trouvé sa place en toi, écris dans les commentaires « Je vois cela ». Laisse cette reconnaissance se poser là où elle a commencé à parler dans ton intérieur. Ce que tu nommes devient plus réel pour ta propre conscience, et ce qui est reconnu cesse d'être flou. Reviens vers moi après cela, parce que la lampe n'a pas encore fini de se révéler. Le retour n'est pas une performance, c'est un mouvement vers ce qui a été protégé pendant que tu te débattais avec des attentes trop bruyantes. Tu n'as pas besoin de fabriquer une nouvelle identité. Tu as besoin de revenir à la flamme qui était là, avant la peur, avant la comparaison, avant les exigences des autres. Ce retour peut commencer dans un geste simple, une pause avant de répondre, une main posée sur la table, une respiration plus lente au bord du lit. Ce sont des choses petites, mais elles rendent à l'âme un lieu où elle peut habiter. La première pratique est celle du matin scellé, un instant où tu ne commences pas par le bruit, mais par une reconnaissance claire. Avant de toucher au téléphone, avant de courir vers la journée, tu restes quelques secondes avec cette phrase intérieure « La lumière est encore ici, et je ne vais pas l'éteindre moi-même ». Ton corps apprend alors qu'il n'est pas obligé de vivre en alerte dès l'aube. Et quand le corps se pose, l'esprit entend mieux. La deuxième pratique est celle de la pause au seuil, au moment où tu passes d'un lieu à l'autre, d'une tâche à l'autre, d'une conversation à l'autre. Tu t'arrêtes un souffle, tu regardes ce que cette transition produit en toi, tu nommes si cela resserre ou si cela élargit, si cela nourrit ou si cela vide. Cette simplicité n'a rien de magique, mais elle protège ton centre de la dispersion. Une porte franchie en conscience change davantage qu'un long discours. Tu commences aussi à comprendre que certaines fermetures ne sont pas des refus, mais des limites bienveillantes. Une réponse qui tarde peut t'empêcher d'entrer trop tôt dans une chose qui n'est pas encore mûre. Une distance peut te préserver d'un rythme qui te volerait ta paix. Un non peut garder ta lampe à l'abri du vent. Ce n'est pas toujours confortable, mais ce n'est pas toujours une perte. La protection de Dieu peut prendre la forme d'un bord clair. Alors ta décision devient plus sobre et plus forte. Tu cesses de courir après tout ce qui ressemble à une porte ouverte et tu apprends à honorer la porte qui correspond vraiment à ta saison. Tu cesses aussi d'expliquer sans fin ce que tu sais déjà dans ton cœur. La fidélité n'a pas besoin de beaucoup de mots, elle a besoin d'une main stable et d'une marche honnête. Ce que tu protèges aujourd'hui protège aussi la lumière de demain. Si une part de toi a reconnu cela, laisse ton like être ton amen sans mots. Pas comme un chiffre, pas comme une mesure, mais comme une manière silencieuse de dire que ce qui a été nommé justement. Tu n'as rien à prouver avec un geste. Tu peux simplement l'offrir comme une approbation intérieure, et cette approbation peut te ramener à la paix plus vite que tu ne l'imagines. Il y a aussi quelqu'un à qui cette parole peut être remise avec douceur, parce que la lumière reçue ne s'arrête pas à toi. Une personne t'est peut-être venue à l'esprit pendant que je parlais, quelqu'un de fatigué, quelqu'un qui tient encore debout en silence, quelqu'un qui sourit mais porte une pièce fermée à l'intérieur. Ce n'est pas une coïncidence ordinaire. C'est peut-être une manière pour Dieu de te montrer où la lampe doit aussi éclairer.
Partager cela n'est pas promouvoir quelque chose, c'est livrer ce qui est arrivé jusqu'à toi. Tu sais de qui il s'agit parce que son visage n'a pas quitté l'arrière de ta pensée. Peut-être est-ce quelqu'un qui travaille sans reconnaissance, quelqu'un qui attend une réponse, quelqu'un qui ne dit presque plus rien parce qu'il a trop souvent parlé dans le vide. Cette personne n'a pas besoin d'un slogan, elle a besoin d'une présence qui transmet une parole juste. Envoie-lui ce message comme on remet une clé à la bonne main, par rendez-vous. Avant que cela se referme, écris dans les commentaires « Je suis de Dieu ». Ce n'est pas un souhait, ce n'est pas une tentative, c'est une confirmation qui s'aligne avec ce que la lampe a déjà commencé à comprendre. Tu n'écris pas pour convaincre les autres, tu écris pour sceller en toi ce qui a été réveillé. Et quand tu le fais, tu te tiens plus droit dans l'intérieur de ton propre appel. Tu vois maintenant que le signe, la fatigue, la fermeture, le voile, la lumière, tout appartenait à une seule histoire. Rien n'était perdu. Rien n'était confus pour rien. Rien n'était là pour te laisser dans l'ombre, sans issue. La bassine pleine d'eau sur le sol, la nuit qui se prolonge, la fenêtre encore fermée, tout cela disait seulement que la pièce attendait une autre heure. Ce que tu appelais attente peut être en train de devenir préparation. Alors écoute, cette bénédiction comme une pluie douce qui ne casse rien et qui féconde tout ce qu'elle touche. Que ta respiration retrouve sa largeur, que tes épaules déposent ce qu'elles ont porté trop longtemps, que ton cœur cesse de traduire chaque délai comme une condamnation, que la lampe qui était recouverte soit reconnue, que le voile tombe au bon moment, que la paix reprenne sa place dans la maison intérieure, que tu avances sans te forcer, que tu discernes sans te durcir, que tu reçoives sans te perdre. Que toi qui lis ces mots sois visité dans ta chambre, dans ta cuisine, dans ton trajet, dans ton silence, et que d'autres, en d'autres lieux, reçoivent la même reconnaissance tranquille au même instant. Que celui qui était usé comprenne qu'il n'était pas abandonné, que celle qui se sentait en retard comprenne qu'elle était gardée, que celui qui doutait de sa différence comprenne qu'il était préparé. Nous avançons ici dans la même lumière discrète, même si les chemins visibles ne se ressemblent pas. Et ce qui est vrai pour toi peut aussi résonner pour d'autres cœurs dispersés dans le monde. Tu n'as pas besoin d'accélérer ce que Dieu est en train d'ajuster. Tu n'as pas besoin d'imiter la vitesse des autres pour être reconnu. Tu n'as pas besoin de couper ta sensibilité pour paraître solide. Tu peux rester vrai, rester calme, rester disponible à la lumière. La lampe n'a jamais eu besoin de faire du bruit pour être utile. Zapechaceno. Je reprends là où tout s'est arrêté, au bord de cette porte intérieure que tu as sentie sans toujours pouvoir la nommer. Ce qui vient maintenant n'ajoute pas du bruit à la lumière, il l'approfondit, il la rend plus stable, plus proche de ta respiration, plus réelle dans le silence de ta chambre. Tu as déjà compris que la lampe ne s'éteignait pas, et c'est précisément pour cela qu'il faut maintenant regarder ce que la lumière commence à montrer autour d'elle. Il y a des choses que l'ombre cachait, non pas pour les détruire, mais pour les garder intactes jusqu'au bon moment. Et si tu écoutes avec paix, tu vas entendre que la fermeture d'hier n'était pas la fin de l'histoire, elle était la première ligne d'un passage. Quand une lampe reste sous un voile trop longtemps, la poussière autour change aussi de forme, comme si le temps lui-même avait attendu que tu reviennes la regarder autrement. Tu passes peut-être devant la table, tu touches le bord du meuble, tu remarques l'angle de la fenêtre, et quelque chose en toi sait que l'ancien arrangement des choses ne suffit plus. Ce n'est pas seulement le décor qui change, c'est ta manière de l'habiter. Ton souffle devient plus court quand tu forces, et plus large quand tu cesses de lutter contre ce qui a déjà commencé à se déplacer. Là où tu pensais devoir tout comprendre, tu es invité à rester présent. Il existe une fatigue qui ne vient pas du travail, mais de la résistance intérieure, celle qui t'oblige à maintenir la même posture alors que ton âme demande déjà une autre place. Tu sais reconnaître cette sensation quand le téléphone éclaire ton visage sans vraiment te rejoindre, quand les messages restent ouverts sans apporter de vraies réponses, quand les phrases des autres passent comme des courants d'air dans une maison fermée. Le corps garde tout, même ce que la bouche refuse d'admettre.
Et c'est souvent dans le ventre, la nuque, les mains, que la vérité commence à parler avant le reste. Cette saison ne t'accuse pas. Elle t'enseigne. Elle montre que certaines lenteurs ont protégé ton intérieur, que certains délais ont empêché des gestes trop rapides, que certaines fermetures ont gardé la lampe à l'abri pendant que tu apprenais à ne plus confondre urgence et direction. Il est possible que tu aies appelé pause ce qui était en fait conservation, et retard ce qui était en fait soin. Cela ne rend pas l'attente plus facile, mais cela la rend plus juste. Et la justice intérieure apporte souvent un calme que la précipitation ne peut pas imiter. Ce qui a été caché n'a pas été oublié, et ce qui a été couvert n'a pas cessé d'exister. La maison intérieure où tu te tiens n'est pas vide. Elle attend simplement le moment où la lumière sera assez stable pour ne plus trembler. Tu peux le sentir quand tu t'assieds enfin sans t'expliquer à toi-même, quand tu poses les épaules, quand tu laisses le silence finir sa phrase. Le silence n'est pas toujours un manque. Parfois, il est la forme la plus honnête de la préparation. Je veux que tu regardes ici, non pas comme on regarde une théorie, mais comme on regarde une lampe qu'on redécouvre sous un tissu léger. Le voile n'est pas un mensonge, il est souvent une protection. Pourtant, une protection n'est pas une prison, et c'est cette différence qui t'est en train d'être rendue. Ce qui devait garder la flamme ne devait pas l'étouffer, et ce qui devait l'abriter ne devait pas devenir son tombeau. L'esprit reconnaît cette nuance avant que le mental l'accepte. Tu as peut-être vécu trop longtemps avec l'idée que tout ce qui tardait te repoussait, mais il existe des retards qui affinent, des pauses qui épurent, des silences qui retirent de ta vie ce qui t'aurait dispersé plus tard. La lampe, sous le voile, apprend la patience de la conservation, puis la patience de la révélation. Ce n'est pas la même patience, mais c'est la même fidélité. Et la fidélité est parfois ce qui te garde debout quand le reste n'a pas encore de forme. La lumière commence alors à toucher les bords de ce qui était resté caché. Tu vois mieux ce qui t'épuise, tu vois mieux ce qui te nourrit, tu vois mieux qui parle fort, sans portée, et qui parle doucement, avec poids. La scène ne change pas toujours d'un coup, mais ton regard change, et c'est déjà une bascule. Une personne peut rester dans la même pièce, et pourtant ne plus vivre dans le même monde intérieur. C'est ainsi que commence une vraie transition. Si quelque chose en toi reconnaît cette lampe et ce voile, écris dans les commentaires 333. Ce n'est pas un code lancé au hasard, c'est le signe d'un seuil, une manière simple de dire que tu entends la confirmation qui s'approche. Type-le comme on pose une main sur une porte qu'on n'ouvre pas encore tout à fait. Puis reviens vers moi, parce que la lumière ne fait que commencer à se déplacer. Ce qui se révèle maintenant n'est plus seulement le signe, mais la racine du signe. Tu ne peux pas sortir d'une saison de couverture si tu continues à penser comme si le voile définissait encore toute la pièce. Parfois, le plus grand combat n'est pas contre l'obscurité, mais contre l'habitude de l'obscurité. Et cette habitude peut devenir si familière qu'elle se déguise en sagesse. Pourtant, il y a une clarté qui attend ton consentement. Tu sais déjà ce qui te retient quand tu te fais plus petit que la place qui t'est donnée. Tu sais déjà quand tu ralentis pour éviter un oui clair, quand tu t'éparpilles pour ne pas écouter un appel précis, quand tu te caches derrière des tâches pour ne pas affronter une vérité simple. Ce n'est pas une condamnation, c'est une révélation. Le cœur qui voit sa propre résistance cesse peu à peu de la défendre. Il y a des jours où tu veux encore protéger la lampe même quand personne ne la menace plus. Cela arrive quand la peur devient une habitude, quand tu continues à couvrir ce qui doit maintenant respirer. Mais l'air qui manque à la flamme finit toujours par se faire sentir dans le corps, dans les gestes, dans la qualité même de ton attention. Ce que tu ne laisses pas respirer finit par te fatiguer plus que prévu. Et la fatigue devient alors un message, non une identité. Peut-être as-tu confondu prudence et repli, discrétion et effacement, maturité et silence qui ne dit plus rien. La lampe protégée n'a jamais été conçue pour rester éternellement sous le tissu. Elle a été gardée, oui,
mais gardée pour un moment de juste exposition, pas pour une disparition lente. Ton histoire peut porter la même nuance, et la nuance change tout. Quand la lumière commence à gagner les bords du voile, elle ne demande pas la permission aux vieilles peurs. Elle révèle d'abord la forme des choses, puis elle montre ce qui reste vrai, même quand l'ombre recule. C'est là que tu comprends que certaines pertes n'en étaient pas, et que certaines attentes t'ont appris à regarder sans te hâter. Le regard devient plus noble quand il cesse de tout forcer. Et le noble n'est pas le spectaculaire, il est le juste. Tu ne réponds plus au même rythme que celui qui te pressait hier. Tu entends mieux le poids des mots, le coût des engagements, la qualité réelle des présences. Cela t'apaise et te sépare à la fois, parce qu'un cœur qui discerne n'entre plus partout de la même manière. La lampe ne s'excuse pas d'éclairer, elle ne discute pas avec le tissu qui la couvrait, elle se tient prête. Et cette préparation n'est pas théorique, elle est visible dans les petits gestes, dans la façon dont tu ranges ta pièce, dans la manière dont tu regardes le matin, dans la patience que tu accordes à une réponse qui ne vient pas encore. Il y a une dignité dans le fait de ne plus courir derrière ce qui t'a déjà fatigué. Il y a aussi une douceur dans le fait de rester là où la lumière peut enfin être vue. Ce que tu appelles immobilité est parfois la veille d'un mouvement juste. Je veux que tu entendes ceci avec calme. La lampe n'a pas besoin de s'arracher au tissu. Elle a besoin que le moment juste la découvre. Quand ce temps arrive, la pièce ne change pas seulement de couleur, elle change de sens. L'air qui était lourd devient respirable. La tension qui occupait le centre laisse place à une présence plus simple, plus stable, plus honnête. La révélation n'écrase pas, elle ordonne. Et ce qu'elle ordonne, elle le rend habitable. Si l'intérieur de cette parole s'est posé sur toi, écris dans les commentaires « Je suis prêt ». Fais-le sans frapper fort, sans exagération, comme on accepte enfin une place qui était déjà préparée. Ce n'est pas une promesse lancée au hasard, c'est la reconnaissance que le voile ne commande plus ton identité. Reviens ensuite, parce que la lumière a encore une œuvre à faire en toi. Revenir, ici, ce n'est pas reculer. C'est revenir à la lampe avant qu'elle soit complètement découverte, revenir à la respiration avant qu'elle soit coupée par l'ancienne peur, revenir au centre avant que les bords ne t'entraînent ailleurs. Tu n'as pas besoin de devenir un autre pour vivre ce qui t'attend, tu as besoin de redevenir fidèle à ce qui était là depuis le commencement. Il y a une paix très particulière dans cette fidélité. Elle ne fait pas de bruit, mais elle change tout. La première pratique qui t'est donnée maintenant est celle de la respiration au seuil. Chaque fois que tu entres dans un lieu, avant de parler ou de décider, tu prends un instant pour sentir si la pièce élargit ou resserre ton intérieur. Ce simple arrêt ne résout pas tout, mais il t'empêche d'entrer mécaniquement dans des espaces qui ne correspondent plus à ta saison. Ton corps devient alors un témoin plus honnête que ton impulsion. Et ce témoin sait souvent plus vite que ton anxiété. La deuxième pratique est celle du regard posé sur ce qui t'éteint et sur ce qui t'allume vraiment. Tu observes une conversation, un écran, une habitude, un trajet, et tu demandes sans drame, est-ce que cela nourrit la lumière? Attention, vous devez comprendre ce qui se passe. Maintenant, certaines personnes se sont éloignées, certaines portes se sont fermées. Et des situations qui semblaient sûres ont commencé à changer sans explication. Ce n'est peut-être pas une coïncidence. Le protocole secret des élus a été créé pour ceux qui sentent que Dieu réorganise leur vie, mais qui ne comprennent pas encore la raison de tant de pertes, de silence et d'interruptions. À travers cette étape, vous apprendrez à reconnaître ce qui doit être laissé derrière vous, ce qui est en train d'être protégé, et quels signes peuvent apparaître avant un grand changement. Ne forcez pas des portes qui ont peut-être été fermées pour vous protéger. N'insistez pas auprès de personnes ou sur des chemins qui ont déjà accompli leur rôle dans votre parcours. Il arrive un moment où insister cesse d'être de la foi et devient de la résistance. Découvrez maintenant le protocole secret des élus. Je l'ai laissé pour vous tout en haut des commentaires de cette vidéo.